Ça marche bien, ça marche fort. Bienvenue pour cette seconde journée des rencontres Art, Culture, Ruralité. Donc une grande partie d'entre vous a commencé l'aventure hier matin à Maroilles et une autre partie nous rejoint aujourd'hui, donc qu'ils soient les bienvenus. Cette première journée d'hier était surtout consacrée à deux questions sur les deux demi-journées. La première question était celle des processus du lien entre les processus de création artistique et les territoires ruraux à travers plusieurs thématiques qui ont été abordées. Le lien au patrimoine, le lien à l'environnement, la question de la résidence en entreprise, les questions des différents liens de la création avec le territoire. L'après-midi était plus avec des interventions d'universitaires, de chercheurs, Claire Delfosse le matin, Jeanne Dautré en fin de matinée, et sur ces questions. Et l'après-midi a été plus consacré à la question de la participation. Qu'est-ce que participer? Joël Vaz qui s'y présente, je ne vais pas refaire la discussion d'hier. Et donc on a un peu décortiqué ces questions-là autour de participer, prendre part, faire partie d'eux, contribuer, enfin, voilà, quels sont les différents niveaux de la participation. Et on les a étudiés ensuite en atelier. C'est un petit peu l'enjeu de ces journées, c'est à la fois d'avoir des temps de mise en perspective qui nous font un peu décoller, j'allais dire, et puis des temps très concrets d'ateliers où on s'est retrouvés à 20, 25 dans les différentes salles de la mairie de Maroilles pour échanger sur des expériences concrètes et pour partager les questionnements que nous avons en commun dans les territoires ruraux. Donc ça, c'est ces deux demi-journées et on a terminé hier soir pour ceux qui étaient là par une très belle proposition théâtrale ici même. Voilà, et donc aujourd'hui on se retrouve au Théâtre des Trois Chênes. Je remercie la municipalité du Quesnoy pour le prêt de ce magnifique théâtre. La configuration sera un peu différente aujourd'hui, un petit peu plus totale, mais j'espère que la convivialité qui caractérise ces journées n'en sera pas entachée. Mais je suis sûr que non, parce qu'on va essayer de trouver aussi des moments d'échange et que les espaces ne vont pas nous empêcher de garder cette convivialité. Je dis ce mot-là parce que c'est un mot qui m'est revenu beaucoup depuis hier, c'est que certes il y a les temps formels, mais il y a aussi tous les temps informels, et quand on entend le nombre de discussions, d'échanges d'informations, d'échanges de documents qui se font au temps des cafés, au temps du repas, etc., on s'est dit que, enfin moi je me dis avec toute l'équipe organisatrice que là il y a quelque chose d'important qui se passe. Aujourd'hui est une journée importante, elle est un peu différente de celle d'hier, elle sera un peu moins directement sur les questions artistiques, mais un peu plus sur on appelle un peu les fonctions support, je n'aime pas trop ce terme, mais sur les questions d'économie, sur les questions de politique publique, avec deux temps principaux dans la journée, un premier le matin là, qui va démarrer juste après le mot d'introduction de Madame le maire, qui sera une table ronde sur la question de l'économie solidaire, du lien entre la culture et l'économie solidaire, et à travers des présentations d'expériences dont on va vous parler après. Donc ce sera une table ronde ici en plénière, avec, et on souhaite vivement, des interpellations et des échanges avec vous. Il n'est pas question justement d'avoir une parole qui soit dite là, et que celle qui est dans les gradins ne soit pas entendue. Donc il y a des micros qui pourront balader. N'hésitez pas à demander la parole à tout moment. Et puis en fin de matinée, à 11h30, on partira à nouveau en 4 ateliers. Donc on vous expliquera ici dans le théâtre, on a réussi à trouver 4 espaces différents pour s'interroger sur la question des besoins spécifiques qui sont propres aux acteurs des territoires ruraux. Des besoins, que ce soit ceux des acteurs, ceux des collectivités, ceux des artistes. Est-ce qu'il y aurait des besoins spécifiques? Est-ce qu'il y aurait des questions que nous voudrions faire entendre et nous poser ensemble? Et ces ateliers serviront à enclencher l'après-midi. Donc il y aura évidemment une
pause et le déjeuner sera dans le théâtre, hein, sous forme d'un buffet, par le même collectif qu'hier, c'est-à-dire l'association des sens du goût, qui propose avec un collectif d'habitants, vous le verrez, qui propose de nous faire à manger. Et puis, l'après-midi, 2 tables rondes, une première de 3 quarts d'heure, les 2 tables rondes seront animées par Anne Quentin. La première sera plus une table ronde de synthèse qui viendra interroger 4-5 personnes qui ont été témoins de ces journées et qui essaieront d'en tirer, même si c'est encore très à chaud, je l'entends, d'en tirer un peu les traits saillants. Et puis à partir de 14h45, on aura la dernière table ronde de l'après-midi qui réunira des responsables d'institutions, de collectivités, et aussi des responsables de fédérations nationales, des représentants d'acteurs, autour plutôt de la question de la mise en perspective. Effectivement, on a beaucoup discuté de ce qui se passait, de ce qui se jouait dans les territoires. La dernière table ronde a pour ambition de mettre les choses en perspective et de se projeter effectivement dans un devenir pour la question de la ruralité. Voilà, mais on est là, on peut en parler pendant toute la journée. Je passe la parole à Marie-Sophie Laine, maire de Quesnoy. Merci Vincent. Oui, écoutez, bienvenue ici, dans ce beau théâtre des Trois Chênes qui a fêté ses 20 ans en fait, toute l'année dernière, et on a essayé de les fêter dignement parce que je pense que comme le sujet d'aujourd'hui c'est faire court, la culture en territoire ruraux, eh bien vous êtes ici dans un lieu qui porte haut, je pense, les couleurs de la culture en ruralité. Et bien sûr, c'est un lieu qui est extrêmement fréquenté, extrêmement habité. On essaye de continuer sur cette lancée et ce n'est pas simple. C'est un défi aussi pour les communes, surtout par les temps qui courent. Alors, j'apporterai juste ma modeste contribution à ces travaux qui sont fort intéressants. D'abord, je salue le nombre d'acteurs des territoires. Je pense qu'il ne faut effectivement pas opposer une culture qui serait urbaine à une culture rurale, mais c'est vrai. Comme le disait Vincent, on a des besoins, on a des spécificités dont il faut tenir compte et il est heureux aujourd'hui que les acteurs s'emparent de ce sujet. J'allais dire que pour moi c'est quasiment, oui c'est une vraie satisfaction que de voir que l'on traite de la culture en territoire ruraux. D'abord parce que les acteurs, il y a des acteurs évidemment, la Chambre d'eau en est un, mais il y en a d'autres, j'aperçois donc ils viennent de la compagnie du Cap Vin-Merlot, que les acteurs qui vivent et qui ont pris racine en territoires ruraux ont besoin d'être accompagnés, d'être soutenus, et qu'ils ont des choses bien sûr à dire à la fois aux habitants et à tout le monde culturel. Voilà. Et que c'est une ardente nécessité, je pense aujourd'hui, que de faire vivre bien sûr la culture dans ces territoires qu'on dit périphériques, où effectivement l'individualisme et le côté terre-à-terre prennent vite le dessus. C'est vraiment une impérieuse nécessité que de travailler cette capacité qu'on a tous, individuellement, à sortir un peu de nous-mêmes ou à aller côtoyer la partie la plus subtile de nous-mêmes, cette partie un peu artistique, cette sensibilité, parce que voilà, ça nous fait sortir... J'allais dire, ça nous fait aller vers l'autre, ça nous fait nous ouvrir. Et on sent bien, évidemment, que les territoires ruraux ont particulièrement besoin de sortir d'eux-mêmes pour aller explorer la richesse qu'il y a dans toute cette diversité artistique qui existe et qui est vigoureuse, bien sûr, sur certains territoires et qui existe aussi, mais qui est peut-être moins soutenue dans les territoires ruraux. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, moi, je suis vraiment heureuse de vous accueillir. J'espère que vous trouverez ici les conditions parfaites pour vos échanges et pour creuser toutes les idées qui seront, je n'en doute pas, reprises et entendues, en tout cas par mon collègue François de Coster qui vous rejoint cet après-midi. Pour vous dire, voilà, je vais vous quitter dans quelques minutes parce que j'accueille l'experte de l'ICOMOS, c'est-à-dire cette experte qui va juger la candidature de cette ville
au titre du patrimoine mémoriel de la Grande Guerre. Nous avons ici un mémorial qui est très fréquenté par nos amis néo-zélandais qui viennent de l'autre bout du monde, avec beaucoup de récurrence et beaucoup d'ardeur, parce qu'ils nous ont libérés à la Première Guerre mondiale, et ça nous vaut aujourd'hui d'être candidats au titre de ce site un peu extraordinaire. Vous dire aussi que j'ai eu une bonne nouvelle la semaine dernière, dans la même veine, avec des Néo-Zélandais qui sont des passionnés, je fais un clin d'œil à Freddy, de ce lien spécifique qu'il y a entre la ville du Quesnoy et la Nouvelle-Zélande, et qui ont racheté l'ancienne gendarmerie pour y installer un musée. Et je l'espère, on se concrétisera d'ici 2 à 3 ans. C'est vous dire combien on cultive et combien on est fier en fait de ces liens subtils et intelligents qu'il faut sans cesse ramener. La population est très, très sensible à cette attention qu'on porte à la fois à notre patrimoine, à la culture, tous les efforts que l'on fait pour faire vivre par exemple ce théâtre des Trois Chênes et ce lien par exemple avec la Nouvelle-Zélande sont toujours salués. Mais paradoxalement, les gens ne sont pas toujours les premiers à en témoigner en venant fréquenter le théâtre ou en venant à nos commémorations avec la Nouvelle-Zélande. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à cette notion de fréquentation parce que les messages portent toujours, et en tout cas c'est l'absence de lien culturel, c'est l'absence de travail sur la culture qui choquerait. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. En tout cas, merci d'être présent et puis bons travaux pendant cette journée. Merci.